Quand le Seigneur m'a parlé, je me suis dit non, moi je suis venu en Europe, je ne suis pas venu à l'aventure en Europe. Le Seigneur m'est apparu, il m'a envoyé en mission. Donc ma raison d'être ici en Europe, c'est la mission. Puisque lui qui m'a envoyé, il me dit de parler, de ramener l'église dans la sainte doctrine, je prends mon courage à deux mains et j'ai commencé à parler. J'ai rassemblé les serviteurs, j'ai commencé à parler. Je suis allé en France, j'ai rassemblé les deux églises, j'ai commencé à parler. Mon frère, la guerre mondiale a commencé. C'était la guerre mondiale. Il y a des gens qui se sont fâchés comme pas possible. Je les ai dit, nous devons nous repentir parce que Jésus-Christ revient bientôt. Dans la vidéo d'aujourd'hui, le pasteur Bienvenu partage une révélation que le Seigneur lui a donnée dans le but d'édifier son église et de préparer son peuple pour le temps dans lequel nous vivons. Nous savons que le Seigneur utilise différentes personnes pour rappeler à son peuple certaines vérités importantes. Parfois, ce sont des prédications, des songes, des visions ou des témoignages, mais les buts restent les mêmes, nous rapprocher davantage de lui et nous encourager à marcher dans l'obéissance à sa parole. Et c'est pourquoi j'ai souhaité vous partager cette vidéo aujourd'hui. Je vous invite donc à l'écouter avec attention, à examiner ce qui est dit à la lumière des Écritures et à laisser le Saint-Esprit vous parler personnellement à travers ce message. Avant de continuer, je vous demanderai de prendre un moment pour cliquer sur le bouton j'aime et pour partager cette vidéo autour de vous. En faisant cela, vous diffusez l'évangile avec nous, mais aussi vous aider d'autres personnes d'être fortifiées dans leur foi. Sans plus tarder, regardons ensemble ce message. Témoignage d'un pasteur du Nigeria qui s'appelle Michael Sambo. Il était mort et après il est ressuscité des morts. Dieu l'a ramené dans la vie, mais après l'avoir fait voir le paradis et le lieu de tourment. Il a vu des gens dans le paradis, il a vu des gens, surtout ce qui m'a choqué encore, ce pasteur a vu des pasteurs dans le feu, les évangélistes dans le feu, les servants de Dieu dans le feu. Et l'Éternel a permis que ces gens-là qui étaient en train de brûler dans le feu puissent expliquer à ce pasteur pourquoi ils se sont retrouvés dans le feu. Mais ça, c'était beaucoup de choses. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était lorsque il a vu une servante de Dieu, que lui, il croyait être dans le paradis. Il voit ce servant de Dieu dans le feu. Il était mort dans leur église. Mais la servante de Dieu disait ceci. Quand j'étais encore sur la terre, avant de mourir, mon pasteur me disait, se maquiller, mettre des rouges à lèvres et mettre des pantalons comme femme, ce n'était pas un péché, c'était la beauté. Mais quand je suis venu ici, j'ai trouvé que le pasteur m'avait trompé. C'est la chose qui m'a disqualifié, le maquillage, rouge à lèvres et faux cheveux, tout ça. Qui m'a disqualifié, je ne suis pas entré dans le paradis, on m'a jeté dans le feu. Mon frère, quand j'ai lu ces livres-là, jusqu'aujourd'hui, ces livres-là est gratuit sur Internet. La révélation de la sainteté, quelque chose comme ça. Je lis ce livre sur Internet, je me suis dit, ah bon, moi j'achète toutes ces choses pour ma femme. Dans la communauté, parce que j'étais déjà un pasteur avec plusieurs églises. En Hollande, une église. En Belgique, une église. En Paris, 2 églises. C'était une communauté qui est née en Europe sous ma supervision. Alors, j'étais en train de trembler. Je me suis dit, ah, est-ce que c'est vrai ce que ce pasteur est en train de témoigner? Alors, j'ai fait la mission jusqu'à ce que la chose me retenait. Je suis encore allé voir une de ses vidéos. Il était en train de témoigner. Il y avait plein de gens. Il a répété ça dans son témoignage. Lorsque nous sommes rentrés avec ma femme en Europe, j'ai pris la décision d'aller jeûner pendant 3 jours pour poser des questions à Dieu
pour vérifier la véracité de ce témoignage-là. Dans la ville de Rotterdam, je suis allé jeûner et prier. Quand je me suis mis à prier, à jeûner pendant 3 jours sans manger ni boire, et le Seigneur, par son amour, il m'a encore parlé. Il m'a dit, bienvenue. La sanctification que moi j'ai toujours voulu, c'est ce que mon serviteur, Michael Sambo, a donné dans le témoignage. C'est moi qui lui ai envoyé. Mon frère, ma soeur, j'ai commencé encore à trembler. Je suis rentré à la maison. Je dis à ma femme et à mes enfants, nous devons nous repentir. Nous devons nous sanctifier parce que nous sommes en danger. Si Jésus-Christ revient aujourd'hui, il se trouve avec ces histoires-là. Le Seigneur pour Jésus-Christ, ce sont des iniquités. Je me suis souvenu du verset que Jésus-Christ était en train de parler dans la Bible. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais il dit, le faux cheveux, le faux cils, les faux ongles, le maquillage, le rouge à lèvres, les bijoux, le décapage de la peau, le tatouage, le piercing, les lentilles, toutes ces choses-là, les habits sexy, ce sont des iniquités. Mon frère, ma soeur, je suis sorti de ma retraite, j'ai parlé à ma femme. Nous avons appelé les enfants, nous avons parlé aux enfants. La même nuit, nous avons commencé la repentance. Nous avons pris tout ce que je vous ai dit là, les maquillages, les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, les vernis à ongles, les habits sexy, les pantalons, parce que dans ma maison, j'ai 5 filles, ma femme et les 4 filles. On a pris tous les pantalons, les bijoux, on a tout jeté. Une même nuit, on cherchait le lendemain. On a fait la repentance et on a jeté. Et c'était maintenant question de venir parler à l'église. C'est pourquoi je vous parle du témoignage du siècle. Du témoignage du siècle. Parce que ça fait quand même plus de 12 ans depuis que c'est passé. Plus ou moins 12 ans. Mais je suis en train de fouiller, de voir à gauche, à droite, à travers le monde, des pasteurs qui avaient eu toute une communauté avec plusieurs églises et qui ont décidé de faire ce que moi je fais. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il peut y avoir. Mais je n'ai pas encore vu. J'ai vu des pasteurs avec une église qui décide de changer. J'ai vu des pasteurs avec une église qui décide de changer. Mais avec toute une communauté. Et prendre courage, faire entrer la sainte doctrine, dire aux gens, nous devons nous repentir, nous dépouiller. Moi, je vous dis, ce courage-là, c'est d'ailleurs Dieu qui me l'a donné. De moi-même, je ne pouvais pas arriver jusque-là. Parce que je faisais des croisades, il y avait des foules de gens. J'étais entouré de plus ou moins 10 pasteurs. J'étais entouré de plusieurs filleuls. J'ai parrainé plusieurs mariages. Une fois en Hollande, dans un mois. En un mois, j'ai parrainé 3 mariages. C'est samedi, moi parrain. Le samedi qui arrive, moi parrain. Et le samedi d'après, moi parrain. 3 mariages dans le pays. Je suis parrain dans 3 mariages. Ça dit, j'étais un pasteur que beaucoup de gens aimaient. Je ne sais pas si ça continue jusqu'aujourd'hui, je vais vous expliquer. Que beaucoup de gens aimaient à cause de mon sérieux, à cause de l'onction de Dieu, parce que j'ai vu des guérisons, des miracles, même des pasteurs venaient chez moi pour que je prie lorsqu'ils se retrouvent dans des problèmes. Et quand j'ai prié avec des guérisons sur la vie des pasteurs, sur la vie des évangélistes, des prophètes, des docteurs, au fait, moi j'ai pensé être déjà arrivé. Quand le Seigneur m'a parlé, je me suis dit non, moi je suis venu en Europe, je ne suis pas venu à l'aventure en Europe. Le Seigneur m'est apparu, il m'a envoyé en mission. Donc ma raison d'être ici en Europe, c'est la mission. Puisque lui qui m'a envoyé, il me dit de parler, de ramener l'Église à la sainte doctrine, je prends mon courage à 2 mains et j'ai commencé à parler. J'ai rassemblé les serviteurs, j'ai commencé à parler.
Je suis allé en France, j'ai rassemblé les deux églises, j'ai commencé à parler. Mon frère, la guerre mondiale a commencé. C'était la guerre mondiale. Il y a des gens qui se sont fâchés comme pas possible. Je les ai dit, nous devons nous repentir parce que Jésus-Christ revient bientôt. Les faux cheveux que nous mettons là, ce sont des iniquités. Les faux cils que nous mettons, ce sont des iniquités. Les faux ongles, ça aussi, ce sont des iniquités. Les maquillages, le rouge à lèvres, les lentilles, les bijoux, les habits sexy, ce sont des choses qui vont nous disqualifier à la porte du ciel parce que ce sont des iniquités. Les hauts talons, ce sont des iniquités. J'ai commencé à bombarder. Nous devons chacun rentrer à lui-même, s'examiner. Si tu es dans le mensonge, examine-toi. Si tu es dans le concubinage, tu vis dans l'impudicité, nous devons nous repentir. Je parlais de beaucoup de choses pour amener les gens à la repentance. Je me souviens à l'époque, j'ai fait 40 jours de jeûne de repentance. 40 jours. Avec un thème, c'est repentir pour régner. Pendant 40 jours. Jour pour jour, matin, midi, soir, on s'est repenté, on s'est dépouillé des œuvres de ténèbres, on a enlevé tous ces accessoires de Jézabel, de la reine des côtes. Mon frère, sur 100% de membres de la communauté, je n'ai réussi à convaincre plus ou moins 10%. Et les 90%, d'autres se sont fâchés, ils sont partis. Et depuis qu'ils se sont fâchés jusqu'à partir, il y en a d'autres, jusqu'aujourd'hui, ils ne m'appellent même pas au téléphone. Ça fait 12 ans. Et surtout que ce sont des fidèles que tu as encadrés. Il y en a des gens que tu as sur qui tu as prié, pour des guérisons, pour des miracles, pour des délivrances, pour des restaurations. Il y en a, je les ai baptisés. Il y en a, on a tout fait. Il y en a, j'ai été même parrain dans leur mariage. J'ai béni leur mariage. Ils sont partis sans maudire. Fâchés. Il y avait des insultes. Il y avait des critiques. Certains d'autres ont dit non, peut-être il est allé dans la magie. C'est peut-être la magie. C'est pas normal. Comment il peut dire aux gens de vivre sans le maquillage? Comment il peut dire aux gens de vivre sans le fossile? Comment il peut dire aux gens, quel Dieu qui lui a dit ça? Non, on ne pense pas que c'est Dieu. On pense qu'il a fabriqué ça. Ou bien c'est la magie, ou bien des réunions se faisaient dans chaque maison, dans chaque ville. Et j'ai commencé à perdre des fidèles, à perdre les amis pasteurs, à perdre les enfants pasteurs. Il y en a qui sont partis sans maudire. Il y en a qui sont venus me dire, pasteur, le Seigneur m'a dit d'aller commencer une autre œuvre dans une autre vision. J'ai dit, gloire à Dieu. Vous pouvez y aller. Il y en a qui n'ont même pas parlé, ils sont partis. Il y en a même qui sont venus réclamer les instruments qu'ils ont achetés pour l'église. Donc, pasteur bienvenu, il est allé dans la fausseté. Nous devons récupérer les instruments que nous avons achetés pour Jésus-Christ dans son église. Mon frère, ma soeur, c'était pas facile. Je suis allé prier. Le Seigneur m'a dit, bienvenue. Il faut continuer à balayer, à nettoyer, à sanctifier. Mon frère, quand on te dit que celui qui est saint se sanctifie encore, je vous dis, c'est pas facile. Hein? S'il faut se sanctifier comme le veut le Seigneur, ce n'est pas facile. Sanctification fabriquée par les hommes, sanctification fabriquée par la théologie, ça c'est facile. Mais sanctification totale de l'âme, de l'esprit et du corps, comme la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Là, c'est pas facile. C'est un message qui n'est pas aimé par la majorité des chrétiens. Moi, j'avais 100% de chrétiens autour de moi. Quand j'ai apporté ce message de la sanctification totale, le message du dépouillement, 90% est parti. Et je suis resté avec 10%. Et ces 10%-là encore, quelques temps après, il y avait des gens qui partaient encore. Mon frère, je suis allé en retraite demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, bienvenue.
continue comme ça. Jusqu'au jour où le Seigneur, j'étais toujours en retraite, en prière. Il me dit, bienvenue, maintenant je vais te... Puisque tu as accepté, tu n'as pas eu honte, tu n'as pas eu peur, tu as pris ton courage pour presser la sainte doctrine, la vérité, le message de la sanctification totale, le message du dépouillement. Puisque tu as eu le courage, maintenant je vais t'ouvrir les révélations. En 2014, j'étais en train de dormir, le Seigneur m'a pris dans une vision. Nous sommes allés avec lui sur une colline. Il me fait voir, bienvenue, regarde en bas. Je regardais, je vis des maisons, juste des maisons. Et il lui dit, il faut bien regarder. Quand j'ai ouvert bien les yeux, j'ai vu un géant démon devant la porte de cette maison-là. Il y avait plusieurs maisons. Et je voyais des femmes venir entrer dans cette maison. Dans ces maisons-là. Et le premier groupe, c'était des femmes païennes. Elles sont entrées et ensuite elles sont sorties. Et il y avait un deuxième groupe, c'était des femmes chrétiennes. Elles sont entrées, elles sont sorties. Mais avant d'entrer dans ces maisons-là, ces géants démons écrivaient leurs noms. Dans une sorte de registre, il a enregistré leurs noms. Mais quand je voyais ces femmes sortir de ces maisons, le Seigneur me dit, bienvenue, tu vois ces femmes-là, quand elles sortent de ces maisons-là, elles sont transformées en sirènes des eaux. Mon frère, écoutez-moi très bien. Ce témoignage, j'ai écrit ça dans le livre-là, dans ce livre-là. Si tu as besoin de ça, je t'envoie en format PDF, en audio, en vidéo, en papier, c'est possible aussi. C'est gratuit. Le Seigneur m'a dit d'écrire et de donner gratuitement. Mon frère, il me dit, quand les femmes entrent dans ces maisons-là, elles sont transformées en sirènes des eaux. Mais moi maintenant, j'ai observé les femmes-là, qui sortaient de ces maisons-là. J'ai vu trois choses changer en elles. Le regard de ces femmes était changé en regard de séduction. Deuxième chose, la démarche. La démarche était changée en démarche de séduction. Et la troisième chose, c'était l'habillement. De ces femmes, en sortant de ces maisons-là, étaient transformées en habillement sexy. Et aussi, je voyais ces femmes, après avoir sorti de ces maisons-là, on les affectait chez une femme, une autre femme. Dans la vision, on l'appelait une sirène mère supérieure. On les affectait vers cette sirène mère supérieure pour recevoir l'initiation. C'est comme une nouvelle vie qui doit commencer. Ils doivent recevoir l'initiation chez cette sirène mère supérieure. Et je voyais comment ils étaient attachés. Et je voyais encore autre chose. Elle regardait le soleil. Et le Seigneur me disait, quand elle regarde le soleil, ces femmes-là, et ça augmente le pouvoir de la séduction en elles. Après, il m'a dit, bienvenue, va. Parmi les femmes qui sont chrétiennes, j'ai reconnu une femme que j'ai connue sur la terre. J'ai reconnu une femme qui avait ses filles aussi. Elle était dans ces maisons-là avec ses filles. Le Seigneur me dit, va informer ces femmes. Ça c'est un. De deux, va les aider à sortir de ces choses par la délivrance. Et c'était la fin de la vision. Là, je suis encore sorti de ma vision. J'ai annoncé à tout le monde. Voilà la vision que le Seigneur m'a fait voir. Les femmes païennes ou chrétiennes et chrétiennes entrent dans des maisons, quand elles sortent, elles sont transformées en sirènes des eaux. Mais quand j'ai regardé ces femmes-là, elles n'avaient pas la morphologie des côté inférieur poisson. Non.
elles avaient la même morphologie, mais j'ai compris que l'esprit de sirène était entré en elles. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'était un vendredi pour aller vers samedi. J'ai rencontré les frères et sœurs en Christ, je les ai témoignés. Et le dimanche qui a suivi, j'avais un programme de délivrance. En Hollande, dans la ville de Rotterdam. Je suis allé prier pour une sœur qui avait besoin de la délivrance. Quand j'ai prié, il y avait des maris de nuit, des femmes de nuit, il y avait des sorciers qui sont sortis. Mais quand je suis arrivé dans la rubrique de prier pour le faux cheveux, parce qu'on connaissait que c'était un péché. Le faux cheveux, le maquillage, le rouge à lèvres, les faux cils, les faux ongles, tout ça. Mon frère, j'ai pris pour les faux cheveux. Il y a une sirène qui se manifeste en sirène de faux cheveux. J'ai pris pour les faux cils. Une autre sirène se manifeste, sirène de faux cils. J'ai prié pour les faux ongles. Une autre sirène s'est manifestée, sirène de faux ongles. J'ai prié pour les lentilles parce qu'elle appliquait aussi les lentilles. Une autre sirène s'est manifestée, sirène de lentilles. Quand j'ai prié pour le vernis à l'ongle, une autre sirène s'est manifestée, sirène de vernis à l'ongle. Quand j'ai prié pour le piercing, une autre sirène des os s'est manifestée, sirène à charge de piercing. Mon frère, ma soeur, au total, 12 sirènes se sont manifestées. Je les ai chassées. La veille, le Seigneur m'a dit, quand les femmes entrent dans ces maisons-là, elles sont transformées en sirènes des eaux. Mais moi, j'avais compris qu'elles reçoivent plutôt l'esprit des sirènes des eaux et elles commencent maintenant à vivre comme sirènes des eaux. Et le lendemain, j'ai pris pour une sœur 12. Après 3 jours, j'ai pris pour une femme d'un pasteur plus de 15 sirènes. Après 3 jours, j'ai pris pour une autre sœur plus de dizaines de sirènes. Après, j'ai prié. Aujourd'hui, ça fait 12 ans que j'ai pris. Et dans ces 12 ans-là, des centaines et des centaines de cas de délivrance. Après, je me suis dit, mais cette histoire, c'est réellement le Seigneur qui m'a parlé. J'ai eu le courage maintenant jusqu'à écrire un livre pour expliquer au monde entier. J'ai pris mon courage à deux mains, j'écris un livre et je fais beaucoup de conférences à travers le monde. Quand je vais voir les pasteurs, je leur dis, attention, vous devez faire très attention. Ce que nous faisons dans nos églises, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'ai prié pour des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des apôtres. J'ai prié pour des femmes de pasteurs, surtout les femmes de pasteurs. J'ai prié pour ma propre femme à la maison. Des délivrances se sont opérées. J'ai prié pour des femmes, des pasteurs, des amis pasteurs. Des sirènes se sont manifestées. Je me suis dit non. Ça devient compliqué. Voilà pourquoi je suis en train de parler du témoignage du siècle. Après, j'ai commencé à faire des investigations. J'ai commencé à fouiller. Je suis allé découvrir d'autres pasteurs qui ont connu cela bien avant moi. Il y en a qui ont connu cela 20 ans avant moi, 40 ans avant moi. Il y en a qui ont connu cela 10 ans avant moi. Moi, il y a à peine 12 ans que j'ai connu ça. Mais ces pasteurs-là ne sont pas nombreux. Les pasteurs qui admettent plutôt que les femmes puissent mettre toutes ces choses de sirènes, ils sont légion. Les pasteurs qui disent aux chrétiens de se séparer de ces choses, ils sont très peu. Mais ils sont quand même partout dans chaque pays. Que le Seigneur a révélé, et puis je commence à voir un pasteur au Gabon, un pasteur en Abidjan, un pasteur au Togo, un pasteur au Burkina Faso, un autre pasteur à ceci. Même les Blancs, j'ai même vu des Américains qui prêchent ces choses. J'ai même vu des Asiatiques qui prêchent ces choses, des Brésiliens qui prêchent ces choses que Dieu a révélées. Actuellement, il y en a tellement, si vous allez sur Internet, il y a des pasteurs qui prêchent cela de partout. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en train de préparer son église. Il n'y a que la sanctification qui nous qualifie pour le ciel.
Mon frère, j'ai pris mon courage, j'ai commencé à faire des conférences. Je suis allé d'abord faire des émissions dans les radios, dans les télévisions, sur Internet. Je fais des émissions, je fais des interviews. J'ai parlé aux gens, faites attention. Jésus qui est en train de revenir. Le saint doit se sanctifier encore. Mais tout ce que nous mettons sur nos corps là, ça ne nous sanctifie pas. Ça nous suit. Il y a des esprits de sirène derrière. Je commençais à parler. Au moment où je suis en train de parler, le monde entier a déjà écouté la voix du pasteur bienvenu. Je reçois des appels dans le monde entier. Les gens qui veulent confesser leurs péchés, se repentir pour se préparer pour le ciel. Je reçois des messages, des appels sur mon Facebook, sur mon YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Les gens m'écrivent de partout. Mon frère, ma soeur. Mais le grand souci que j'ai dans mon cœur, c'est quoi? Tous ces gens-là qui sont partis. Mon frère, il y a des gens qui ont dit non. Pasteur, moi, je ne vais pas croire à ce que tu dis. Sinon, si Dieu me confirme moi-même. Il y avait aussi cette catégorie de gens. Ils sont allés prier. Il y en a qui ont prié. Ils sont revenus, une dizaine de personnes. Ils sont revenus pour me dire, pasteur, bienvenue. Ce que tu dis est vrai. Moi aussi, Dieu m'a révélé. Moi aussi, Dieu m'a parlé. Moi, il n'y a personne qui est allé prier et qui est revenu me dire, Dieu m'a dit que c'est pas ça. Personne. Tous ceux qui sont allés prier pour demander à Dieu, ils sont revenus avec des messages. Dieu m'a confirmé que ce que tu enseignes, c'est réellement ce que le Saint-Esprit est en train d'enseigner pour amener les saints à se sanctifier encore. Mais le problème, c'est quoi? Parmi ces dizaines de personnes qui sont allées prier et qui ont reçu des révélations comme quoi nous devons nous sanctifier encore en enlevant tous ces accessoires de démons dans nos corps qui transforment la femme en sirène des eaux. Ils sont revenus avec des messages. Il y en a, après avoir été convaincus par Dieu, ils sont revenus faire semblant de prier. Après, ils ont encore fui. Ils sont encore partis vers Jézabel. Mon frère, ma soeur, je vous dis, ce n'est pas facile. C'est pourquoi hier, on nous a parlé de 3 choses que le diable fait pour nous empêcher de nous sanctifier encore. Il envoie l'apostasie. Le vent de l'apostasie. Ce vent-là pousse les gens d'abandonner la vérité. Quelqu'un qui a écouté l'enseignement de Dieu par ma bouche, et il est allé prier le Seigneur par le Saint-Esprit, lui a encore confirmé la vérité. Mais ils ont quand même abandonné la vérité par la suite. Ça, c'est le vent de l'apostasie. J'ai un ami pasteur qui m'a dit, pasteur, bienvenue. Je suis allé prier, Dieu m'a confirmé que ce que tu dis là est vrai. Ce que tu dis est vrai. Mais au final, il me dit, pasteur, bienvenue. Mais Dieu peut aussi te parler, tu fais semblant de ne pas écouter. Hein? Moi, je dis, ah bon? J'ai commencé à rigoler. Moi, je dis, Dieu, l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, il me parle. Et je dois faire semblant de ne pas écouter. Mais je dois écouter qui à ce moment-là? Il me dit, si tu ne vois pas que tu es resté seul, isolé dans ton coin. Tout le monde ne veut plus s'approcher de toi. Moi, je lui ai posé la question, qui te dit que ça m'embête de rester seul? Qui te dit que je suis embêté le fait de rester seul dans mon coin? Non, moi, je me prépare pour le ciel et je prépare le peu de gens qui veulent écouter la vérité par ma bouche, qui veulent écouter le Saint-Esprit par ma bouche pour que nous puissions aller ensemble. Lui-même, Jésus qui s'est venu sur la terre, il n'a pas convaincu tout le monde. Il est Dieu, mais il n'a pas convaincu tout le monde. Il y en a qui voulaient le lapider. Il y en a qui ont dit, tu as un démon. Il y en a qui ont dit, tu chasses les démons par Belzébul. Lui-même, l'Éternel. À combien plus forte raison, moi, un homme? Ça dit, moi, je sais que les brebis entendront la voix du Seigneur et ils suivront. Si quelqu'un écoute la parole, mais il ne suit pas, peut-être que la personne n'est pas brebis. Parce que la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Si quelqu'un est réellement brebis du Seigneur, il ne dira pas n'importe quoi.
il ira se mettre à genoux, demander à son Seigneur, est-ce que c'est toi qui parles par la bouche de cet homme? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je suis en train de compter les âmes gagnées à travers le monde. Vous savez, il y a des gens qui m'écrivent, pasteur, je suis ton fils, je te suis depuis longtemps. De partout. On m'écrit de partout. Les âmes que nous avons gagnées maintenant, là, que nous sommes de la Sainte Doctrine, c'est en plus grand nombre que ceux qui sont partis. Et ceux qui sont partis, s'ils sont réellement des brebis, ils vont retourner parce que le brebis ne finira toujours par écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Ma prière est que ceux qui sont partis, si c'est réellement des brebis, qu'ils ne soient jamais à l'aise là où ils sont partis. Que le Seigneur, par le Saint-Esprit, les localise et les ramène dans la vérité. Mon frère, ma soeur, quand je me suis mis à prier, le Seigneur m'a dit, parce qu'à un moment je pleurais, hein, je faisais beaucoup de délivrances. Des fois même je ne priais pas. Je parle avec quelqu'un au téléphone et la personne tombe là-bas. Ça m'est arrivé dans quel pays? En Angleterre une fois, ça m'est arrivé. En Grèce une fois, en Irlande aussi. Je parle avec quelqu'un au téléphone, la personne est tombée. Bienvenue, tu ne vas pas nous laisser tranquille. Moi, c'est la sirène. Moi, à un moment, je regarde ma femme comme ça, je dis, mais c'est quoi? En fait, Dieu voulait vraiment me convaincre que ce que je suis en train de vivre là, c'est lui qui m'a mené sur ce chemin-là pour ramener les femmes dans la voie du Seigneur. Non seulement les femmes, les hommes aussi utilisent ces accessoires, des bijoux, des teintures sur les cheveux, le défrisage des cheveux, le décapage de la peau. Tout cela, ce sont des accessoires de Jézabel. Il y a des esprits de sirènes qui sont attachés aux faux cheveux, aux teintures sur les cheveux, comment on appelle, au défrisage, aux lentilles, comment on appelle, au rasage des sourcils, aux bijoux, au piercing, rouge à lèvres, maquillage. Toutes ces choses appartiennent à la sirène des eaux, Jézabel, la reine des côtes et la reine des côtes. Toutes ces choses, quand tu mets ça dans ton corps, ça te met en communion avec des démons sirènes. Je vous rappelle que c'est Jésus-Christ qui m'a dit, lorsque les femmes entrent dans ces maisons-là, elles sont transformées en sirènes des eaux. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a dit sur la montagne, quand il m'enseignait sur ça. Je suis allé découvrir ces esprits-là bien après que le Seigneur m'ait expliqué dans la vision. Mon frère, ma soeur, une fois, il y a des pasteurs qui m'ont appelé aussi, et ils ont essayé de prier sur leurs fidèles. Et je suis allé à Mbandaka, il y a un pasteur qui font de faux cheveux. Sur 100 églises dans le monde entier, il y a plus de 90% d'églises se maquillent, mettent des choses de sirène. Ça veut dire quoi? Dans tous ces 90% d'églises, ils sont en train de bériser des sirènes. C'est comme, moi j'appelle ça, c'est comme une pisciculture. Vous connaissez pisciculture? Là où on élève des poissons. Les sirènes ont la partie, la queue de poisson. Alors, quand vous avez les femmes qui se maquillent, si ces femmes-là sont 50 dans l'église, vous êtes en train de berger des sirènes. C'est comme une sorte de pisciculture où les sirènes sont en train de danser dans cette église-là. Et c'est pourquoi vous voyez l'impudicité est devenue terrible dans les églises. L'impudicité dans les églises, n'en parlons pas. Les chantres entre eux, les protocoles entre eux, dans presque beaucoup d'églises. Pourquoi? Parce que quand les esprits de sirènes sont là, elles travaillent dans la séduction, elles travaillent dans l'impudicité, elles travaillent dans toutes ces choses-là.
Chaque fois que j'enseigne comme ça, j'ai été menacé comme pas possible. Ils m'ont dit, toi, nous allons te tuer. Ils m'ont dit, une fois, partout j'ai fait les élevants, des centaines d'élevants. Toi, bienvenue, tu as fait ces choses-là, nous avons gardé en secret. Pendant beaucoup d'années. Pourquoi tu as fait sortir? Maintenant, les gens ne veulent plus nous marcher avec nous à cause de toi. Moi, je leur dis, ce n'est pas bienvenu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de récupérer ces âmes qu'il a rachetées par son sang à la croix de Golgotha. Ce n'est pas bienvenu. Même si je ne fais pas dire ça, Jésus-Christ a ses autres serviteurs qu'il va envoyer. Le message partagé par le pasteur Bienvenu, ce n'est pas un message nouveau sur cette chaîne. C'est un message que nous partageons régulièrement ici sur cette chaîne. Pas parce que c'est un message populaire, mais parce qu'il revient dans plusieurs témoignages de serviteurs de Dieu, de croyants, à qui le Seigneur donne le même message que celui du pasteur Bienvenu. Et si vous consultez les différentes vidéos de cette chaîne, vous trouverez que plusieurs témoignages convergent avec les mêmes appels. L'appel à la sanctification, l'appel au dépouillement des choses du monde, d'une marche plus profonde et sincère avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est pas un message nouveau, mais plutôt c'est un rappel que le Seigneur est en train de lancer à son peuple pour qu'il se sépare du monde, pour qu'il se sépare du péché et qu'il mène une vie consacrée à lui. Donc, nous sommes libres d'examiner tout à la lumière de la parole de Dieu, mais n'oublions pas que l'appel du Seigneur Jésus-Christ reste le même. Nous devons nous séparer du monde et de ces choses. Prions afin que Dieu nous donne à tous un cœur humble et disposé à écouter sa voix. Car Jésus a dit que les brebis écoutent sa voix, les reconnaissent et les suivent. Que le Seigneur nous donne la sagesse, le discernement et la force d'obéir à sa volonté chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne Vivre pleinement sa foi. Peut-être que, pendant que vous écoutez, quelque chose en vous vous pousse à revenir à Dieu ou à lui donner votre vie. N'ignorez pas cette voix. Jésus vous appelle aujourd'hui avec amour et miséricorde. Il veut que vous soyez proche de lui. Il veut vous guérir, vous restaurer, vous pardonner et marcher avec vous tous les jours de votre vie. Alors si tel est le cas, faisons ensemble cette prière. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, ma volonté, ma vie entière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans ta vérité. Je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici quelques conseils importants. Cherche un vrai serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu fidèle à la Bible, qui pourra t'accompagner et te baptiser si tu ne l'es pas encore. Rejoins une église vivante où Jésus est prêché, où les frères et sœurs marchent dans la vérité et l'amour, pour que tu ne sois plus seul dans ta marche. Lis la parole de Dieu chaque jour et cherche avec zèle le baptême du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'aidera à mener une vie sainte, une vie selon la volonté de Dieu. Prie constamment. Parle à Dieu chaque jour. Sois honnête, persévère, et il agira puissamment dans ta vie. Souviens-toi, Jésus revient très bientôt. Prépare ton cœur, marche dans la sainteté, et ne regarde plus en arrière. Si tu as fait cette prière, envoie un message, commente ou parle à quelqu'un de confiance. Tu n'es plus seul. Bienvenue dans la famille de Dieu.
Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos contenus. Cela nous aide grandement à propager l'Évangile et à toucher plus de vies pour Christ.